Le scepticisme affirme que nous ne pouvons avoir aucune certitude. Il faudrait donc douter de tout. Dans sa Summa Philosophica, qui est une brève introduction à la philosophie, Peter Kreeft se demande s'il est possible de réfuter le scepticisme. Il distingue deux types d'arguments en faveur du scepticisme. Il y a des arguments théoriques et des arguments pratiques. On va commencer par examiner ces derniers. Un sceptique peut avancer un certain nombre de raisons pratiques en faveur du scepticisme. Il peut affirmer par exemple que le scepticisme permet de toujours garder un esprit ouvert, puisque le sceptique ne juge aucune idée vraie ou fausse. De même, puisqu'il s'abstient de tout jugement, il se préserve de l'erreur. Le sceptique peut ainsi atteindre un certain niveau de paix, une certaine tranquillité de l'âme, parce qu'il ne connaît pas la déception de ceux qui se sont trompés, et il ne connaît pas la frustration de ceux qui cherchent en vain la vérité sans jamais la trouver. Que valent ces arguments? Le moins que l'on puisse dire, c'est que Peter Kreeft est plutôt sceptique. Avoir un esprit ouvert est une bonne chose pour corriger ses erreurs ou apprendre de nouvelles choses. Mais cela n'est vrai que si c'est un moyen dont le but est d'atteindre la vérité, ce à quoi renoncent justement les sceptiques. Les sceptiques se ferment à la possibilité d'atteindre la vérité alors que nous la désirons naturellement. Au final, le scepticisme est une source de frustration puisqu'il se prive de satisfaire un désir naturel. Mais surtout, dans la mesure où le scepticisme doute de tout, il rend la vie impossible. On ne peut plus se lever ou se nourrir si on doute de l'existence de notre lit ou de notre assiette. Alors j'aimerais faire une petite remarque. Je laisse de côté le fait que je ne sois pas certain que tout homme désire connaître véritablement la vérité, et je vais me concentrer sur l'argument de l'invivabilité du scepticisme. Alors c'est un argument qui, à mon sens, n'a de sens que pour une personne qui croit qu'elle peut se blesser ou qu'elle peut mourir. Mais dans la mesure justement où un sceptique doute même de cela, il ne peut évidemment pas être sensible à la question du danger. Pyrrhon d'Hélice par exemple, le fondateur du scepticisme, risquait régulièrement sa vie et cela ne le gênait pas. C'est donc un argument qui n'a de sens que pour une personne qui n'est pas encore sceptique ou qui n'est pas sceptique. C'est seulement un argument repoussoir. Alors venons-en maintenant à la question des arguments théoriques. Concernant les arguments théoriques en faveur du scepticisme, un sceptique peut soutenir qu'il est impossible de démontrer quoi que ce soit. En effet, tout argument repose sur des prémices, des postulats de départ. Soit ces prémices ne sont pas prouvées et il n'y a dans ce cas de figure aucune raison de les croire, soit ces prémices sont justifiées par d'autres arguments, mais dans ce cas de figure, ces arguments reposent à leur tour sur des prémices qui doivent être justifiées, de telle sorte qu'on tombe dans une régression à l'infini. Là encore, Peter Kreeft est sceptique. Une chaîne d'arguments peut atteindre un postulat premier qui n'a rien d'aléatoire. Il se peut qu'il s'agisse d'une impression sensible, dont on ne peut pas douter. Il se peut aussi qu'il s'agisse d'un principe fondamental de la logique, tel que le principe de non-contradiction, dont on ne peut pas douter non plus. Il n'y a donc aucune raison de penser que toute argumentation repose sur des postulats purement gratuits. En revanche, il y a d'excellentes raisons de rejeter le scepticisme. En affirmant qu'il faut douter de tout, le scepticisme ne doute pas de lui-même, il est donc autocontradictoire. Et en rejetant les principes fondamentaux de la logique, il s'interdit de penser ou d'énoncer la moindre idée qui puisse avoir un sens. Là encore, j'aimerais faire une petite remarque. Lorsque Peter Kreeft affirme que nos impressions sensibles sont indubitables, on pense aussitôt aux illusions sensorielles, à la confusion possible entre le rêve et la réalité, ou encore à la possibilité théorique de vivre dans une simulation sans s'en apercevoir. Ce sont des arguments que les sceptiques eux-mêmes ont exploités contre ceux qui sont tentés de faire confiance à leur sens. Mais s'il est vrai qu'on peut douter qu'un objet corresponde effectivement à nos perceptions sensorielles, en revanche, on ne peut pas douter du fait même que nous ayons des impressions sensibles. Par exemple, dans Matrix, lorsque Cypher mange un steak virtuel, il peut douter que son goût soit le même qu'un steak réel, que par ailleurs il n'a jamais goûté, mais il ne peut pas douter du fait qu'il ressente effectivement un goût lorsqu'il est en train de manger ou lorsqu'il pense manger. C'est une donnée immédiate de la conscience, c'est donc quelque chose qui est indubitable. Alors revenons-en maintenant à la contradiction du scepticisme qui ne doute pas de lui-même. Pour éviter la contradiction, le sceptique peut opter pour une version modérée du scepticisme. Il peut, par exemple, à défaut de reconnaître des connaissances certaines, admettre au moins des connaissances probables. Mais Peter Kreeft suspecte à nouveau une contradiction, car le sceptique ne considère-t-il pas comme certain le fait que toutes les connaissances ne soient que probables? Bref,
il vaut mieux douter du scepticisme. Alors j'avoue ne pas être particulièrement convaincu par ce dernier argument. Je vois pas pourquoi le sceptique modéré ne pourrait pas considérer son propre scepticisme comme étant probable, auquel cas il n'y aurait pas de contradiction. En revanche, il y a d'autres arguments qui sont plus pertinents contre le scepticisme modéré. L'un d'entre eux par exemple constate que l'évaluation d'une probabilité dépend de règles, par exemple les règles mathématiques, ou de critères qui, eux, sont certains. Sans ces règles ou sans ces critères, l'idée même de probabilité n'aurait aucun sens. Il faut qu'on soit certain d'un certain nombre de choses, au moins de ce que signifie même d'ailleurs la notion même de probabilité, pour que la probabilité ait un sens. Donc il faut de toute manière des certitudes. De toute façon, dans la mesure où nous connaissons des vérités certaines, le scepticisme est réfuté quelle que soit sa version. Nous savons que nous avons des sensations. Nous savons que nous existons puisque nous pensons. Et nous savons que les lois de la logique sont vraies, parce que l'hypothèse de leur négation est impensable et dépourvue de sens. On peut admettre autant d'arguments que nous en proposeront les sceptiques, on atteint là véritablement une borne absolue au doute, qui réfute, de fait, le scepticisme. Ok, bon, maintenant qu'ils ont vu l'émission, on peut débrancher la matrice. Non, mais t'inquiète. Quand on la rallumera, ils se souviendront de rien, puisqu'ils reprendront conscience là où on les avait mis en pause. On fera ça pour la prochaine émission, vendredi prochain. Ah purée, j'ai oublié de leur demander de liker et de s'abonner. Bah écoute, on va rebooter, ils auront une impression de déjà vu, mais c'est pas grave, ils vont se douter de rien. Le scepticisme affirme que nous ne pouvons avoir aucune certitude. Certitude.